préférence en matière d'assainissement. Est-ce que vous pouvez nous donner quels sont ces pays qui vont participer concrètement et qu'est-ce que ces pays-là viendront proposer au Burkinabé en matière d'exemple à ce qui concerne l'assainissement. La dernière question, c'est de savoir, oui, le salon, c'est du 7 au 8, 2 jours pour parler de l'assainissement. Quand on sait que le Burkina, Ouagadougou en particulier, madame l'a dit, pour parler, on pourrait même passer toute une année pour parler d'assainissement. On sait que c'est une contribution que vous apportez, mais est-ce qu'au-delà du salon, qu'est-ce qui est fait pour que cette histoire d'assainissement soit une réalité? Est-ce que vous avez déjà tracé des signaux? Est-ce que votre structure qui organise, est-ce que vous avez prévoyé quelque chose pour accompagner? Parce qu'on voit surtout ces derniers temps avec la brigade Laval qui tente tant bien que mal d'apporter sa contribution. Et vous, en tant qu'organisation aussi qui évolue dans ce domaine, qu'est-ce qui est fait concrètement? Merci beaucoup. Est-ce qu'on a les 5 questions? C'est ça. Oui, on a les 5. Mais on va prendre madame, ça la conclusion. D'accord, bonjour à tous. Moi je suis Olivia Lebravo, je suis consultante environnementaliste. Ok, bon, au début de la présentation, il n'y a que le PCO qui s'est présenté. En fait, ce que moi j'aimerais savoir, quels sont le rôle de tout un chacun de vous dans l'organisation? Qui fait quoi pour le citoyen? Voilà ce que j'aimerais savoir. Ok. D'accord. On va aborder les questions, c'est ça? Toi, t'es qui? J'ai l'accréditation c'est pas un peu pour Pardon, tout ça. Alors, bon, alors, je n'ai pas bien reçu l'ordre des questions, mais j'ai juste les questions. Donc, par rapport à la l'édification, à l'aide, la dalle. Ok, d'accord. Et vous avez posé la question à savoir quel impact le premier salon a eu sur cet aspect. Bon, alors, vous voyez que l'objectif de l'ODD 6.2 est un très grand objectif qui nécessite assez de financement, de mobilisation de fonds. Au-delà de la mobilisation de fonds, il faut les infrastructures qui puissent s'aligner. Okay? Des ouvrages vraiment qui répondent aux différents besoins techniques et qui sont aussi, je veux dire quoi, abordables pour les populations. Donc je pense que l'édition passée, il y a eu assez d'expositions, je crois à peu près une centaine, qui vraiment d'innovateurs qui présentaient des solutions très abordables pour les populations. Je pense que ça a eu un très grand impact à ce niveau. C'est-à-dire ça a été un cadre de découverte. On a précédemment parlé des sapots. En réalité, c'est une innovation japonaise qui se vulgarise en Afrique et un peu partout dans le monde entier. Mais ce sont des sanitaires, comme le nom c'est ces toilettes, hein, très abordables pour la population, surtout pour ceux qui sont en milieu rural, périurbain et peut-être même urbain. Parce que ce sont des sanitaires en fait qui, à lui seul, résout beaucoup de problèmes liés non seulement à la prolifération des mouches, des cafards, des odeurs et la bonne gestion même de la nature. Donc ce sont des innovations qui ont été présentées et qui sont en train de se développer, se vulgarisent un peu partout.
Voilà. Et au-delà de ça, c'est de trouver vraiment les stratégies. Comment est-ce qu'on engage tous les acteurs? Quand on parle d'acteurs, c'est pas forcément les acteurs techniques et les acteurs financiers, mais la population même, cible. Comment est-ce qu'on les sensibilise? Comment est-ce qu'on les touche pour qu'ils s'intéressent à cet aspect? Et au-delà de ça, on avait parlé un peu de la valorisation. C'est-à-dire que l'assainissement n'est pas forcément une question technique qui intéresse que les techniciens, les docteurs, les ingénieurs. Ça peut intéresser aussi la population, qui peut en faire en fait un business, notamment la création des toilettes publiques, leur gestion. On a découvert au salon passé que quand même le secteur de l'assainissement est un marketing qui doit se faire pour amener la population même à investir, tout comme par exemple faire des activités de commerce ou bien des activités, il y a des entreprises par exemple qui peuvent se lancer, des entreprises privées qui peuvent se lancer dans cette question d'assainissement pour permettre vraiment à ce qu'on puisse agrandir la chaîne. Voilà. Ce n'est pas une question vraiment liée qu'aux ingénieurs, aux techniciens, mais on est en train de travailler pour que la population sache que ça peut rapporter des revenus. Et je pense qu'en ce sens, si on se lance ensemble, ça va faire un phénomène circulaire et ça va permettre peut-être d'atteindre les objectifs assez rapidement. Alors, les invitations, je veux peut-être sauter sur quel est l'impact des pays qui vont venir et bon, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Quand on prend par exemple un pays comme le Sénégal qui va être représenté, le Sénégal a une longueur d'avance en matière de financement du secteur, qui vont peut-être partager comment ils arrivent à mobiliser les différents acteurs financiers tout autour de cette question. Parce que quand on prend la question des toilettes publiques, quand on prend la question même de la gestion des bouts de vidange, ici au Burkina, nous voyons que c'est l'ONEA qui seul gère les bouts de vidange. Notamment, il a parlé précédemment des stations qui sont pleines, qui sont vraiment dépassées. Mais au Sénégal, je pense qu'il y a des entreprises privées qui se sont même déjà lancées dans la gestion des bouts de vidange. En plus de la mairie, en plus des services techniques. Et c'est ce qu'on veut qu'on partage, que les Burkinabés, que des entreprises privées, que les gens puissent se lancer, parce que ce sont des étapes que si nous arrivons à intégrer, vont permettre de pouvoir booster et d'atteindre certains objectifs. Alors, il y a d'autres pays qui vont venir présenter aussi la situation de l'assainissement dans leur pays, notamment quelles sont les étapes à 5 ans des ODD, quel est leur programme d'activité pour accélérer ou atteindre les objectifs. Je pense que l'un dans l'autre, on va puiser dans toutes ces communications des choses qu'on peut vraiment mettre en synergie pour pouvoir booster la question dans notre pays. Merci bien. Alors pour ce qui concerne la question sur qui peut participer au CITAO, moi je dirais tout le monde. Tout le monde peut participer au CITAO, la population, les entreprises, les commerces, les chercheurs, voilà. Toute personne vraiment qui est intéressée de découvrir, voilà, peut justement participer au CITAO. La question sur la suite après le CITAO, je pense que je vais dire quelque chose, après le docteur Kaboulou va ajouter. Alors, pour la suite du CITAO, une des choses, c'est vraiment de faire le bilan, c'est de capitaliser toutes les bonnes pratiques dans un document que l'on pourrait partager, vulgariser auprès de la population. Je pense que c'est très important. La deuxième chose, c'est de pouvoir identifier les innovations et de les mettre justement en synergie, en partenariat avec des entreprises, des ONG qui souhaiteraient vraiment les accompagner pour les permettre voilà, de passer à l'échelle. Ça, nous avons déjà la promesse voilà, d'un partenaire, sinon même de deux, à accompagner les innovateurs, à les identifier. Donc ça, c'est dans notre plan d'action. Alors, la question aussi de savoir qui organise le CITAO. Une très bonne question. Alors, qui organise le CITAO? Je dirais que c'est un groupe de jeunes, hein, voilà, conscients et puis engagés justement pour la question de l'environnement. C'est vraiment ça.
Donc c'est un groupe de jeunes qui veut vraiment apporter leur pierre, leur contribution au développement du Burkina Faso à travers bien sûr l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs disciplines qui encadrent justement ce groupe-là. Il y a des ingénieurs, il y a des entrepreneurs, il y a des anciens chercheurs comme vous l'avez dit. Voilà. Donc tout le monde, toutes les disciplines se retrouvent juste vraiment pour voilà, donner de l'importance au CITAO. La question justement sur le rôle de tout un chacun, c'est vrai. Après, je pense qu'on va donner voilà, la parole à tout le monde. Les uns et les autres pourront justement se présenter et dire quel est leur rôle dans le cadre du CITAO. Je pense que vous pouvez laisser. Merci bien, docteur Joué. Merci bien, docteur Joué. Moi, décidément, il a encore marché sur ma langue. Mais bon, je pense qu'on va procéder avec le reste des informations. Alors, nous avons deux questions qui se recoupent, notamment l'après-CITAO, la question de M. Ouedraogo de Burkina Info. Qu'est-ce qu'on fait après CITAO? C'est vrai que 2 jours, c'est court, mais nous y avons quand même pensé. Voilà, nous y avons pensé. Et Dr Zoura avait mentionné dans son propos que l'une des innovations majeures, pour ne pas dire que l'un des livrables qui doit sortir de ces innovations majeures-là, c'est la feuille de route. Donc la feuille de route, c'est un document qui décrit en fait quelles sont les grandes conclusions du CITAO, quelles sont les bonnes pratiques qui lui sont apprises, et parmi les différents partenaires que nous aurons au niveau technique et financier, qui doit faire quoi, à quelle échéance. Donc déjà, l'une des actions qui sera menée après le CITAO, c'est de faire le suivi de cette feuille de route-là. Donc nous, notre rôle, ça va être de démarcher auprès de ces différents partenaires techniques et financiers pour voir un peu à quel niveau ils sont sur cette feuille de route-là et s'ils ont besoin peut-être d'accompagnement technique, voilà, qu'est-ce que nous, en tant qu'ingénieurs, voilà, on peut apporter. Donc, premier élément. Le second élément, c'est la communication pour le changement de comportement. Je pense que cela est ressorti plusieurs fois. Et l'une des expériences aussi qu'on a tirées du premier CITAO, c'est qu'on n'a pas beaucoup communiqué après le CITAO et je pense que c'est quelque chose qu'on va corriger de cette édition-là. Donc, il y aura une forte communication justement pour tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est hygiène et aussi notre contribution pour la fin de la défécation à l'air libre. Le troisième élément, c'est le volet renforcement des capacités techniques. Donc là, c'est des éléments que nous nous sommes fixés, mais bien sûr, il y a le nerf de la guerre, donc c'est sous réserve justement qu'on puisse avoir les différents accompagnements qui ont été mentionnés par le promoteur. Voilà, si on a ces financements-là, on pourra justement procéder au volet renforcement de capacité. Donc tout ce qui est formation, par exemple, sur les techniques de valorisation, c'est vrai que nous, on a tout ce qui est aspect technique, voilà, mais il serait bien, par exemple, qu'au niveau des centres de tri et de valorisation, qu'on puisse aider justement ces femmes-là à adopter de nouvelles pratiques pour la valorisation, par exemple, des déchets. Aussi, il y a le financement des projets innovants. L'idée, c'est de voir justement, parmi tout ce qui sera présenté au CITAO comme innovation, quels sont ceux qu'on peut accompagner pour la mise à l'échelle. Comme je le dis, je le répète, cela est bien sûr sous réserve de financement. Alors, le quatrième point, c'est l'opérationnalisation des résultats de recherche déjà existants. Donc, la plupart d'entre nous ici, nous sommes des enseignants-chercheurs et pour la plupart, nous avons développé des techniques qui marchent, mais qui sont encore à l'étape du tiroir. Donc l'idée justement, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire sortir ces résultats de recherche-là du tiroir et justement les mettre à des échelles pilotes, notamment dans le domaine agricole et dans le domaine énergétique. Quand je parle ici du domaine agricole et énergétique, c'est les sous-produits de l'assainissement qui contribuent au domaine agricole et au domaine énergétique. Et le dernier point justement pour ces partenariats en recherche le dernier point plutôt, c'est les partenariats en recherche et développement et aussi en proposition de projets. Pour ce qui est du volet recherche et développement, on a quand même des bonnes promesses, déjà avec 2 yeux qui a commencé à nous accompagner pour ce CITAO-là et on veut pousser un peu plus loin. Déjà qu'il y a leurs étudiants qui vont faire des présentations de leurs recherches lors du CITAO. On a aussi l'entreprise ENERAF qui est partenaire du CITAO, voilà, qui peut aider aussi à justement valoriser certains sous-produits de l'assainissement dans le domaine énergétique. Et enfin, on a aussi des promesses avec des institutions comme GGGI, par exemple, voilà, qui est beaucoup intéressé à collaborer avec nous. Donc, l'idée, c'est de pouvoir collaborer avec le secteur privé, le secteur académique et dans une moindre mesure, les ONG.
Voilà, je m'en arrête et merci. Je remets la parole au PCO. J'avais une question sur le parrain. Alors, la cérémonie sera parrainée par l'Office national, le directeur général de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA. Il y avait d'autres questions après ça? Le patron de la cérémonie, c'est le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, le marin, le ministre de l'Agriculture, des ressources animales et halieutique. La cérémonie sera présidée par le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Il y aura la coprésidence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il y aura quelle autre entité? Maintenant, peut-être qu'on va se présenter maintenant parce qu'il y a une personne qui voudrait savoir qui sont nous. Ok. Ou bien, On commence. Steve. Steve Kabouri. Je suis de fonction enseignant à temps partiel, mais pour le CITAO, je fais partie du comité scientifique et aussi du comité d'organisation de manière plus large. Merci. Moi, c'est le docteur Zouri Chekouman, un chercheur également. Et j'ai été le premier président du comité d'organisation justement du CITAO. Merci. Moi, c'est Benjamin Kentega. Je suis le directeur de l'entreprise Énergie Eau d'Afrique, ENERAF. Donc, c'est une entreprise qui intervient beaucoup plus au développement des innovations, la création, innover en matière d'ouvrage et surtout en matière de coût. On va réduire le coût des ouvrages pour que ça soit accessible à la population. Donc, je dirais que je suis le promoteur du CITAO que nous avons porté avec l'entreprise Énergie Eau d'Afrique lors de la première édition, accompagné bien sûr de l'ensemble du comité que vous voyez, notamment le premier PCO de la première édition. Mais pour cette deuxième édition, nous avons vraiment innové. Nous sommes en train de vraiment comment faire pour que le CITAO grandisse. Nous avons des innovations pour essayer de formaliser le CITAO. Voilà. En dehors d'une entreprise, qu'elle soit beaucoup plus sous format associatif. C'est une association de mecs qui la porte. Et nous sommes là-dessus. Nous sommes en train de travailler pour la faire évoluer. Ok. Nouaga Inès Gladys Ouedraogo, Madame Zouré. Je suis docteur en sciences et technologies de l'eau, l'environnement et l'énergie. Je suis également la présidente du comité d'organisation du CITAO, deuxième édition. Je suis Anfani Gérardine Sourou-Sabi. De fonction, je suis conseillère en communication, genre et inclusion sociale. Et dans le cadre du CITAO, je suis membre du comité d'organisation. Merci. Je suis Barou Maïmoula Fadilat. De fonction, je suis chargée de communication de la entreprise et je suis membre du comité de la présentation. Moi, c'est Kambou Oswald Blanchard, chef d'agence de Ideal Event Film, agence événementielle. Je suis membre de commission communication du CITAO. Moi, c'est Cissé Soumaïla, ingénieur d'hygiène sanitaire, consultant en assainissement, membre du comité d'organisation. Merci. Moi, c'est Dr Kofi Joël. Je suis spécialisé dans le domaine de la biotechnologie environnementale appliquée au domaine de l'assainissement et à l'énergie renouvelable. Je suis membre du comité scientifique du CITAO. Peut-être, je juste ajouter qu'il y en a d'autres, mais qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui, qui ont aussi d'autres en tout cas, compétences qui viennent donner en tout cas, beaucoup plus d'éléments qui justement la mise en place de ce comité-là pour réussir l'événement. Excusez, Aruna Légliné, j'ai attendu. S'il vous plaît, on ne vous entend pas, monsieur. Je m'appelle Aruna. Oui. Légliné. D'accord. Au Horizon FM. Ok. Écoutez, bon, docteur, c'est seulement le Sénégal qui est bien invité ou bien c'est moi, je n'ai pas
présentation. On a parlé des directions générales de l'assainissement de la sous-région. À part le Sénégal, il y aura peut-être la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, la Mauritanie. Oui. Ouais. Là? Non, pas la Guinée. On n'a pas de confirmation. Ok. Oui, on aura le fondateur de la World Toilet Organization, M. Jacques Sim, qui sera avec nous en ligne pour nous partager son expérience sur les toilettes. À titre d'information, il est l'initiateur de la Journée mondiale des toilettes qui a lieu chaque 19 novembre. Donc, il sera de la partie également. En visio, oui, je l'avais dit. Oui, il y a d'autres pays aussi qui vont participer en visioconférence. Ouais, on a des inscriptions d'ailleurs. Donc, pour vous dire que ce sera vraiment international. Je sais pas. S'il n'y a pas d'autres préoccupations, questions individuelles, la vidéo, on ne regarde plus. Ok, le nom. Ok.